Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance à choix. Donc vous aurez aujourd'hui 3 choix, des choix en lien avec cette nouvelle lune qui était hier. Donc pour le nouveau départ, la question est: quel nouveau départ vous attend? Qu'est-ce qui vous attend pour les prochains mois en termes de nouveau départ? Donc ça suppose certainement la fin de quelque chose pour repartir sur de nouvelles choses, sur de nouvelles bases. Et quelles seront ces nouvelles bases? Donc peut-être que ce sera sentimental, professionnel ou autre, on verra en fonction de ce qui ressort. Donc je vous invite désormais à faire un choix entre le choix numéro un, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Alors, choix numéro un, quel est le changement, le nouveau départ qui vous attend pour les prochaines semaines, les prochains mois? Donc, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais mélanger ma guidance et les cartes pour voir quel est ce nouveau départ pour vous. Choix numéro un. Donc, ce qui me vient, c'est en rapport avec l'abondance, avec l'argent. Vous avez conscience que vous avez ou un karma financier ou une relation particulière à l'argent qui fait que vous n'êtes pas, suffisamment équilibré au niveau de l'argent. Donc soit vous avez peur de manquer, soit vous dépensez trop, vous avez peur de ne pas pouvoir acheter ce que vous voulez. Il y a cette idée de mauvais rapport à l'argent et puis, de d'abondance bloquée, d'abondance qui stagne, qui n'avance pas, qui ne vient pas. Heu, Tout ça parce que intérieurement, vous avez encore des équilibrages à faire sur votre façon de penser. Donc là, ce qu'on me dit, c'est d'arrêter de, hem, penser que si vous avez un peu d'argent, bah, c'est forcément, pour l'économiser, ça va être forcément pour une éventuelle facture et cetera. Si vous avez un petit peu d'argent de côté, ou un petit peu d'argent qui vient, ben, pourquoi pas en garder un petit peu de côté, au cas où, mais surtout en garder aussi pour se faire plaisir. Pas tout dépenser à outrance, hein, mais vraiment ce côté équilibre de: je garde un petit peu, oui, parce que j'ai peur de perdre, ou de manquer à un moment, mais pas trop non plus pour pas générer ce manque. Parce que finalement, ça fait un cercle vicieux au lieu de faire un cercle vertueux. Et il y a cette idée que, l'argent que vous recevez, bah, vous pouvez aussi l'utiliser par moment, pas systématiquement, mais par moment, pour vous-même et pour vous faire plaisir. Et à contrario, si vous êtes dans le cas où d'une personne qui va dépenser, 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 bah, c'est bien, mais pensez aussi que parfois se restreindre aussi, de faire, des achats plus réfléchis peut être aussi meilleur pour votre, santé mentale, j'ai envie de dire, et pour, votre équilibre intérieur, pour pas générer du stress. Donc c'est vraiment en lien avec le stress, lié à l'argent, à l'abondance, et cet équilibre-là, vous en avez conscience. Vous avez conscience qu'il y a des choses à régler et vous essayez de mettre en place ces choses-là. Donc là, le nouveau départ, il va être en lien avec l'abondance. Alors du coup, ça tombe très bien pour vous, choix numéro un, puisque cette énergie de nouvelle lune, elle est, directement en lien avec l'abondance, avec, l'appel de l'abondance. Il y a des rituels pour ça, donc ça va être une belle énergie qui va vous apporter du coup ces énergies d'abondance dans votre vie et cet équilibrage dont vous avez besoin. Alors si c'est un travail de toute une vie, si c'est un travail que vous faites depuis un petit moment, ça va commencer à s'épurer et vous allez enfin avoir, l'abondance dans votre vie, ou une situation financière qui se débloque. Voilà, si vous aviez un achat en cours, peut-être que l'argent va se débloquer. Si vous attendiez un emploi, pour avoir de l'argent, bah, la situation va se débloquer aussi financièrement. Si, vous aviez besoin d'argent pour, je sais pas, les fêtes de Noël par exemple, là aussi ça va aller, mais et il y a un mais, il y a vraiment cette idée de lâcher prise sur votre, volonté de contrôler l'argent. Contrôler ce que vous pouvez
mettre de côté, ce que vous pouvez gérer, mais certaines choses, voilà, ne vous rendez pas malade pour ça. Là, on vous dit clairement que ça arrive, qu'il faut être patient, qu'il faut équilibrer, qu'il faut pas hésiter aussi à être dans la gratitude, dans le merci, le remerciement, même si vous n'avez pas encore, vous n'êtes pas, au fond du trou, j'ai envie de dire. Vous avez un toit sur votre tête, vous avez quand même des choses, vous avez, matériellement des choses qui font que vous n'êtes pas à la rue. Là, vous êtes vraiment dans une projection, qui vous angoisse au niveau de l'argent. C'est ça qu'il faut régler, mais au niveau de sinon, de l'argent en lui-même, vous n'en manquez pas tant que ça. Voilà, c'est pas dramatique. Donc déjà, dédramatiser par rapport à l'argent et ensuite, vous dire que, voilà, si vous en avez besoin pour un projet qui vous tient à cœur en particulier, si vous en avez besoin pour, quelque chose qui veut voilà, qui est important, dites-vous: «Je vais l'avoir et je remercie pour ce que j'ai déjà et je remercie aussi pour tout ce que je vais avoir par la suite». Donc ça, c'est important. Première chose, donc voilà, choix numéro un, ce qui arrive vers vous, donc ce nouveau départ, c'est un nouveau départ en lien avec votre façon d'envisager l'abondance et aussi un déblocage financier. Évidemment, il n'y a pas que la nouvelle chose qui arrive, la nouvelle façon de penser. Il y a aussi le déblocage financier que vous espérez. Donc là, je vais tirer des cartes, donc avec mon oracle Renaissance pour voir, ce qui vous est dit et si ça coïncide avec ce que je dis. Alors effectivement, les 2 premières cartes, donc on a la carte du cycle. Le cycle, donc on vous dit que vous allez enfin, recommencer quelque chose, entrer dans un nouveau cycle, donc au niveau financier, puisque là on est à ce niveau-là et de garder espoir. Donc par rapport à un projet que vous avez ou tout simplement, peut-être vivre de votre activité, avancer, voilà, pouvoir investir. On vous dit: «Garde espoir, ça va arriver, ça va se débloquer, mais lâche prise sur l'abondance». Il y a l'idée aussi peut-être, de pouvoir, mmh, transmettre quelque chose. Ou peut-être que vous voulez investir dans l'immobilier, investir dans une entreprise, transmettre des idées, et en fait, le fait que l'argent soit bloqué vous empêche de faire ça. Mais ça va arriver. Il faut que vous gardiez Heu, confiance dans votre capacité à gagner de l'argent. Donc là, vraiment sur l'aspect financier, votre capacité aussi à se dire à vous débrouiller, à trouver des moyens, à vous adapter, pour équilibrer votre budget. Mais vous allez arriver à atteindre vos objectifs financiers et à condition évidemment de se libérer encore de certaines croyances que vous avez par rapport à l'argent et surtout de vos peurs. Là, c'est surtout la peur qui est très présente au niveau de l'argent. Donc, on vous invite à cultiver, la gratitude, cultiver le lâcher prise, tout en ayant, conscience et en gardant à l'esprit qu'il faut être actif. Voilà, il suffit pas de s'en remettre à l'univers et se dire: «Bon, bah, c'est bon, ils vont m'apporter, les 1 000 € dont j'ai besoin, sans que je fasse rien». Alors oui, ça peut arriver qu'on vous plante ça, comme sur un plateau, mais à condition que vous fassiez des actions dans ce sens. C'est-à-dire que si vous n'agissez pas et que vous ne faites rien du tout, il se passera rien. Donc il y a vraiment cette idée d'agir, ce qui tombera, tombera peut-être par hasard avec des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Imaginons une prime, à laquelle, vous n'auriez pas pensé, un don, de la famille ou peu importe, un héritage ou quelque chose, voilà, que vous ne maîtrisez pas, mais il faut être dans l'action et aussi dans la sérénité. Se dire: «Ça va arriver, ça arrive, je sais que ça va arriver, là je fais ce que je peux, on verra de quelle manière ça arrive, mais l'argent arrive, l'abondance arrive pour moi». Voilà, et l'abondance, oui, alors on le voit dans cette société, on le voit beaucoup d'un point de vue financier, mais il y a aussi cette idée de voilà, bah, tiens, j'ai besoin d'argent pour acheter, de la nourriture, mais peut-être que, je vais avoir de la nourriture d'une autre manière. Un voisin qui va me donner de la nourriture parce qu'il en a trop, parce qu'il en a récupéré, parce qu'il travaille, chez un imprimeur, peu importe. Du coup, effectivement, j'aurai pas de l'argent, mais j'aurai une forme d'abondance qui m'évitera d'en dépenser. Donc ça aussi, c'est de l'abondance. Mais en tout cas, ça se débloque au niveau financier. Alors on va tirer d'autres cartes en lien avec, ça. Donc là, j'ai tiré la carte de la libération. Donc on est vraiment ça. Libérez-vous encore de ces schémas inconscients ou conscients que vous avez, ces peurs qui vous bloquent et qui bloquent cette énergie,
de l'abondance. Alors si vous avez des fuites dans votre maison aussi, fuites de liquidité, donc des fuites, d'eau ou autres, réparez-les parce que, l'énergie doit circuler mais doit pas être perdue. Donc ça, c'est un petit message, entre parenthèses et donc là, je vais tirer une carte de l'oracle, du quotidien et donc alors on a la carte qui représente le blé, comme vous pouvez voir et ça vous dit: «Dites oui et merci». Donc on est vraiment en plein dedans. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. Ou alors on vous donne un conseil, elle sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc on est vraiment dans cette énergie-là de changer un petit peu votre façon de penser par rapport à l'argent, mettez en place des choses, semez. En fait, c'est le principe, on sème, mais on ne sait pas ce qui va grandir, ce qui va germer, ce qui va donner vraiment, un bel arbre ou vraiment de beaux fruits, mais on le fait quand même et on verra bien et c'est un peu ça, dans cette énergie de l'argent, c'est s faites des actions par-ci par-là, ce que vous pouvez pour obtenir l'argent dont vous avez besoin, le pour réaliser vos projets, quels qu'ils soient et après, laissez faire la nature, laissez faire l'univers. On a semé et après qu'est-ce qu'on fait? On vérifie, on regarde, on contrôle, mais éventuellement on peut rajouter un peu d'eau et cetera, mais sinon c'est la pluie, c'est le soleil, c'est le vent, c'est toute la nature qui va faire son œuvre et là c'est un peu ça. Laissez l'univers faire son œuvre. Vous, vous semez, l'univers se charge du reste, donc c'est exactement ce message que vous devez entendre pour vous, choix numéro un, l'argent arrive, semez et vous récolterez bientôt. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à regarder un autre numéro si vous en aviez envie. Alors bonjour mon choix numéro 2. Donc on va parler de votre nouveau départ à vous. Qu'est-ce que ces énergies de nouvelle lune vont vous apporter? Quels changements vous allez avoir dans votre vie? Dans quel domaine, etc. Donc pour vous, le choix numéro 2, je vais faire comme j'ai fait pour le choix numéro un mélange de ma guidance et un mélange de tirage de cartes pour voir dans quel domaine ça peut s'opérer, ce nouveau départ, ce nouveau changement. Donc pour moi, choix numéro 2, c'est en lien avec le travail. Vous êtes dans l'attente, pour l'instant, d'un changement positif dans votre travail. Donc soit vous êtes en recherche d'emploi direct, soit vous pensez éventuellement à créer une entreprise, soit vous voulez changer de travail ou, évoluer de poste. Donc si ça ne vous concerne pas, ça voudra dire que vous devez choisir soit le un, soit le 3, soit qu'il n'y avait pas de message pour vous. Mais en tout cas, là, en l'occurrence, c'est, la situation dans laquelle vous vous situez, c'est de ne pas savoir où vous en êtes au niveau professionnel et là, on vous dit que ça vient. Il y a vraiment cette idée de garder vos positions, de garder aussi votre, passion, votre cœur, de pas, perdre, l'entrain que vous avez par rapport, à ce choix professionnel. Donc que ce soit un nouvel emploi que vous cherchez ou, une entreprise, que vous souhaitez créer, on vous dit d'être payé persévérant, de continuer, d'avancer, de ne pas ménager vos efforts et ne pas vous décourager surtout. Là, peut-être que vous êtes dans une phase de découragement à vous dire: «Mais ça va pas arriver, j'en ai marre, j'ai continué, j'ai mis en place des choses et il y a rien qui se passe, ça décolle pas si j'ai mon activité ou j'ai pas de retour si je passe des entretiens», donc c'est très compliqué à vivre et là, on vous dit que voilà, ça va arriver, continuez à être persévérant et surtout écoutez votre cœur. C'est-à-dire, ne faites pas une activité donc j'imagine que si c'est au niveau, auto-entreprise ou, être à son compte, c'est forcément quelque chose qui vous passionne. Mais si c'est, une recherche d'emploi ou, voilà, quelque chose, une actualisation dans ce que vous faites, faites-le avec le cœur. Choisissez quelque chose qui est en lien avec une passion, avec quelque chose qui vous fait vibrer, même si c'est en dehors des codes de la société, même si on vous dit à côté que, c'est utopiste,
personne fait ça ou je ne sais pas, enfin que ça correspond pas au cadre, à la société, à ce qu'on peut dire. Si vous, à l'intérieur, ça vibre, ça vous parle, s il y a cet élan du cœur, foncez, persévérez, avancez. Donc osez vous lancer si c'est, pour une entreprise que vous souhaitez créer. Alors évidemment, là, on est en fin d'année, donc de préférence administrativement, mettez en place les choses pour le début d'année parce que fiscalement, ce sera plus facile. Si c'est pour un nouvel emploi, voilà et soyez patient ou une proposition, ça va arriver. Là, c'est une période où vous mettez à jour ce que vous aimez, ce que vous voulez. Vous mettez à jour aussi, vos compétences peut-être, voilà, vous vous informez, vous vous formez, vous c'est un moment nécessaire pour vous écouter vous et savoir ce que vous voulez vraiment. Donc lâchez prise sur ce travail parce que ce nouveau départ professionnel arrive et vous aurez, ce décollage si vous l'attendez, vous aurez cette opportunité et il y a ça aussi qui me vient, c'est que s'il y a des portes qui se ferment, bah, ne vous découragez pas en fait, c'est qu'il y a une plus grande porte ou une plus belle porte qui va s'ouvrir sur quelque chose de mieux pour vous, de plus intéressant, de plus en phase avec qui vous êtes. Donc là, c'est le message qu'on vous dit, c'est dites-vous que ce temps est nécessaire pour vraiment aligner vos envies, votre cœur, ce qui vous fait vibrer avec le côté pro qui vous correspond vraiment et pas quelque chose d'alimentaire, quelque chose de histoire de travailler et de pas être, voilà, pas être sans rien. Là, non, c'est vraiment faites quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, qui vous anime intérieurement, qui vous allume cette petite flamme que vous avez à l'intérieur et même si ça prend un peu plus de temps que prévu, c'est vraiment pour vous ouvrir une grande porte sur votre avenir. Donc là, c'est ce qui me vient. Alors maintenant, on va tirer les cartes pour voir s'il y a des messages complémentaires. Alors, on est vraiment là-dedans. On a, écoutez votre cœur, donc écoutez votre cœur, votre passion, à l'écoute aussi des opportunités, c'est ce qu'on me dit. N'hésitez pas à en discuter, à vous faire aider par des personnes, à discuter de vos projets à d'autres, parce que ça peut vous aider aussi. Et puis on vous dit d'être combatif, donc persévérant, de ne pas lâcher, voilà, de continuer, les choses vont arriver et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, bon, bah, on est vraiment là-dedans. Cette idée de d'accueillir, de lâcher un petit peu et pour mieux s'écouter, mais lâcher sur, vos attentes. Si c'est pas tout de suite, ce sera juste après, ce sera pour du meilleur. L'épanouissement arrive et il y a vraiment la fin de ce crépuscule, la fin de quelque chose pour ce nouveau départ professionnel. Donc pour vous, c'est au niveau professionnel. Alors je vais utiliser comme le tirage numéro un, le choix numéro un, l'oracle, du quotidien de, alors je crois que c'est Marilyn Coulombe, un petit oracle très sympa et donc on va voir ce qui ressort. Donc, ah bon, bah, je vous parlais d'une porte. On est sur la porte rouge. Vous la voyez? La porte au milieu de la forêt. Vous êtes perdu dans la forêt et il y a cette porte rouge qui apparaît comme par miracle. Donc pour moi, c'est une occasion qui se présente à ne pas louper et peu importe si les autres portes étaient fermées, celle-ci, elle va s'ouvrir. On voit qu'elle est entrouverte sur la photo et donc je vais vous lire. Donc une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de vous lancer dans votre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps avant de choisir la meilleure option. Et afin de choisir la meilleure option, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc là, on vous dit vraiment l'opportunité va se présenter au niveau de l'emploi. Donc, ça peut être une collaboration aussi, au niveau, professionnel. Voilà, si par exemple vous avez votre entreprise, ça peut être pourquoi pas un partenariat avec une autre entreprise, s'associer, voilà, avoir l'aide de quelqu'un, mais il peut y avoir aussi une aide extérieure, mais une aide
une occasion qui va se présenter au niveau professionnel et qui va vous aider vraiment à vous développer de façon exponentielle ou à trouver, votre voie qui correspondra à vos attentes vraiment. Mais là, ne soyez pas dans l'attente, mais plus à vous dire: «Ben, voilà, si soit doit arriver, ça arrivera. Moi, je continue à postuler évidemment si je cherche un emploi, je continue à en parler autour de moi, mais l'occasion va se présenter et elle arrive très bientôt». Alors on va tirer une autre carte et donc, alors être persévérant, c'est payant. Alors on avait eu la carte de la combativité tout à l'heure et là ici c'est enfin vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut surtout pas abandonner maintenant, gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles peuvent encore se dresser sur votre route, mais vous pouvez tout à fait les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance. Cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme, c'est vraiment de persévérer ici qui est important. Donc persévérer, c'est important, c'est payant et vous atteindrez vos objectifs au niveau de l'emploi. Donc voilà pour vous le choix numéro 2. Donc si je devais résumer, persévérez, ne lâchez rien, n'abandonnez pas sur vos valeurs, sur ce qui vous tient à cœur, ça arrive, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est pour vous ouvrir une grande porte meilleure sur l'avenir professionnel, quel qu'il soit. Donc voilà, que vous soyez salarié, enfin vous envisagiez d'être salarié ou dans l'auto-entreprise ou en collaboration, et cetera, ça arrive. Il s'agit simplement d'être patient et de faire confiance à ce qui est bon pour vous et ce qui va s'offrir à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à écouter le choix numéro 1 ou le choix numéro 2 qui ne seront pas forcément dans les mêmes domaines. Alors bonjour, choix numéro 3. Donc on parle aujourd'hui de nouveaux départs. Qu'est-ce qui se présente à vous dans les prochains mois? Quel nouveau départ vous pouvez espérer dans quel domaine? Donc les choix précédents, je me rappelle plus. Mais du coup, pour vous, je vais faire comme les choix précédents, je vais faire un mélange de ma guidance personnelle et un mélange de tirage de cartes. Donc, pour vous, ce nouveau départ, il est en lien avec une envie de vous déplacer. Alors ça peut être 2 choses, soit déménager, soit un voyage. J'ai vraiment les 2 cas, donc là, ça concernera ces 2 types de personnes. Si c'est pas votre cas, vous pouvez changer de numéro ou alors c'est qu'il n'y aura pas de message pour vous aujourd'hui. Mais là, voilà, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Ça bouge pas trop au niveau, de ça, au niveau donc d'un déplacement. Donc soit un déménagement, soit un voyage dont vous rêvez. En tout cas, il y a cette envie de se déplacer, de bouger, d'avancer, de changement d'horizon. Donc soit temporairement pour des vacances, des grandes vacances. Alors moi, j'ai vraiment l'idée de grands voyages. C'est pas un petit week-end comme ça, c'est plus, quelque chose d'une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines ou pourquoi pas, 6 mois si c'est le cas. Mais cette idée de projet d'envergure qui vous tient à cœur au niveau du voyage, au niveau, voilà, de trouver quelque chose qui vous permette de vous évader. Et pour ceux qui doivent déménager ou qui souhaitent déménager, là pareil, c'est pas un déplacement, je change de rue, je change de ville, c'est je change de ville, oui, mais je change peut-être même, de région, je change pourquoi pas de pays, mais voilà, il y a cette idée de déplacement plus ou moins lointain. Et donc ça, c'est ce qui arrive pour vous. Donc un nouveau départ, mais vraiment un nouveau départ, voilà, conséquent, qui va demander de l'organisation, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrive. Ces énergies de nouvelle lune donc vous apportent donc de l'espoir par rapport à ça, par rapport à ce projet-là. Donc si vous êtes en recherche d'appartement ou maison, je fais pas de pub pour, la télé, mais voilà, vous pouvez vous faire accompagner, il y a cette idée d'organisation qui est importante, donc ne faites pas les choses à la légère, choisissez bien l'endroit, mais vous allez vous faire accompagner par un conseiller immobilier, par des amis. Mais vous allez trouver le lieu qui va vous plaire. Et dans le cadre pour les personnes, donc je fais du coup une double guidance pour celui-là. Pour ceux qui souhaiteraient faire un voyage pareil,
Vous allez vous faire aider aussi par, bah, ça peut être une agence de voyage pour le coup ou quelqu'un qui a déjà fait ce type de voyage, ce voyage que voilà, qui a déjà, utilisé des bons plans par exemple pour ça. Mais quelque part, dans les 2 situations, va y avoir une aide extérieure de quelqu'un d'expert ou qui a déjà eu cette expérience-là et qui va vous pouvoir vous donner des conseils utiles, des conseils qui vont vous permettre de mettre en place ce projet. Alors là, on me dit que c'est un projet qui demande de l'organisation et de l'argent, aussi un budget. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête, c'est quelque chose qu'on anticipe, qu'on prévoit, mais ça arrive. Donc là, il y a à la fois cette notion de patience, de conseil, d'accompagnement et d'espoir de oui, ça va arriver, il faut mettre en place les choses pour tout sécuriser, on va dire et que ce soit faisable, mais tout est possible, tout est tout à fait, heu, possible à arriver et d'ailleurs ça va arriver puisque c'est ce qu'on vous dit, ce nouveau départ-là va arriver. Pour moi, c'est plus du 2024 que du, fin 2023. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, ça ira plus vite, mais il y a cette idée de oui, ça arrive plus vite que prévu, mais n'espérez pas avant, 2024, hein. Donc je vais tirer des cartes de mon oracle pour aller ah! Donc vous avez la meilleure carte du jeu ou une des meilleures cartes, c'est le grand oui, tout est possible. Donc voilà, ce nouveau départ au niveau du déplacement, voilà, je vais regrouper ça sous le mot déplacement. Ce grand déplacement que vous attendez, qui va vous offrir un nouveau départ, arrive. Il faut juste être patient, mais ça arrive, oui, c'est un grand oui validé, tout est possible et là, j'ai vraiment une autre carte, c'est l'ouverture. Donc pour ceux qui sont, en agence immobilière, bah, voilà, il y a la clé de la nouvelle maison, du nouvel appartement qui arrive, l'ouverture, voilà, qui s'offre à vous. Pour les personnes qui sont en, voilà, en pensée à quel voyage je vais faire? Comment je vais le faire? Je veux faire ça, je veux mettre en place ce voyage. Bon, bah, voilà, il y a les clés qui arrivent, il y a peut-être, pourquoi pas, les clés de l'hôtel, les clés du van, du camping-car ou tout ce qui peut vous aider. En tout cas, là aussi, ça arrive et puis encore une fois, là, j'ai la carte de la lumière, donc la lumière au bout du tunnel, la lumière qui vous dit: «Oui, c'est bon, on arrive au bout de ce projet, on arrive à le mettre en place, on arrive à, tout budgétiser, à tout faire rentrer dans les clous, à mettre en place notre rêve. Il y a vraiment cette idée de d'élévation. Donc ça se fait, ce nouveau départ est pour bientôt. Alors plutôt 2023-24 pour moi, mais voilà, pour certains, ce sera peut-être un peu plus rapide. Je vous le souhaite en tout cas. Mais, voilà, il y a la fin qui arrive aussi, donc la fin de cette situation actuelle, de, cette stagnation actuelle pour arriver à un déplacement, à du mouvement, à quelque chose qui va vraiment vous donner un nouvel élan et vous permettre de redistribuer un petit peu les cartes de votre vie. Donc là, c'est plus l'heure de la planification, de mettre en route les choses, mais vraiment avec cette idée de garder l'espoir là-dessus. Ça arrive, ça avance. Il faut juste un peu de patience et puis planifier aussi les choses. C'est pas là, c'est vraiment on parle d'un projet d'envergure, donc c'est pas quelque chose qu'on fait à la légère. Il y a une idée de déplacement, déplacement lointain, même si c'est un voyage, je dirais, c'est presque le voyage de toute une vie. Donc il y a cette idée-là de, maturer les choses, mettre en place budgétairement, de façon organisationnelle aussi. Donc voilà, il faut tout ficeler, mais ça arrive et ce sera votre cadeau, votre nouveau départ. Donc je vais utiliser comme les choix précédents, l'oracle, du quotidien de Marilyn Coulombe et donc on va voir ce qui ressort par rapport à vous. Donc l'univers a quelque chose pour vous, c'est l'idée d'un cadeau. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire, donc pas forcément un cadeau physique, hein. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous ne pensez pas avoir besoin de cadeaux, que cela n'est pas nécessaire ou utile, mais en réalité, vous en sauterez de joie devant l'objet tant désiré, la situation souhaité depuis longtemps, rêver grand. Alors c'est ce que je disais juste avant, période de chance, rêver grand. Donc voilà, osez rêver grand et en même temps faites attention, il y a ça se prépare évidemment. Alors effectivement, donc la confirmation, nous avons
les déplacements qui sont à prévoir. Donc oui, vous allez devoir voyager, donc vous allez, peut-être rendre visite à des amis, de la famille. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines, des prochains mois et vous recevez de belles occasions. En tout cas, vous allez pouvoir en profiter et donc vous déplacer. Donc le déplacement, il est validé et enfin une dernière carte et ce qui est vient conclure ça, c'est voilà, il faut tenir un registre pour vos dépenses, pour organiser, pour bien comprendre, heu, où vont où va l'argent pour subvenir aux besoins du projet. Donc il y a cette idée de prendre en compte la valeur de l'argent, aussi mettre en place les choses. Donc il y a une idée aussi de lenteur, mais lenteur nécessaire pour organiser. Mais en tout cas, c'est tout à fait un projet réalisable et on vous dit qu'il va se réaliser. Donc pour moi, 2024, vous pourrez espérer ce voyage tant espéré ou ce déménagement aussi tant espéré. Donc voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à écouter les 2 précédents si jamais, puisqu'il me semble que les thématiques sont différentes. Et puis je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour d'autres guidances.